du Dauphiné, un contre-la-montre individuel rare, hein, cette distance, 53 km 500. Test grandeur nature pour ceux qui rêvent de gagner le Tour de France. Sylvain Chavanel, pour l'instant, était en tête au premier point intermédiaire au kilomètre 18. Le coureur français peut-être apporter une victoire, en tout cas remporter une victoire de prestige ici. Mais attention, sur la route, il y a encore les Tony Martin, les Cadel Evans ou les Bradley Wiggins. Les Français vont bien, vont très bien, même si ça ne gagne pas toujours, pas sur ce Dauphiné, à l'image de Tony Galopin avec Nicolas G. Tony Galopin qui est en train, à mon avis, de séduire pour être sur le Tour de France. Et Tony Galopin qui est très très marqué par la fatigue après ce chrono. Tony, vous l'avez fait à bloc et ça se voit, vous êtes vraiment allé au bout. Ah, bien sûr, un chrono, on le fait jamais trop en dedans. Bon, c'est leader au classement meilleur jeune, leader au classement vert, donc on sait jamais. Ça vaut toujours le coup de le faire à fond, c'est toujours un bon exercice et une bonne référence pour les prochaines séances. Moins de 2 minutes sur Kelderman, c'est un très bon temps. Déjà au Tour de Bavière, vous aviez fait un bon chrono et là vous rééditez cette performance. Ouais, non mais c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais plutôt spécialiste du chrono, enfin quand j'étais jeune, quand j'étais dans les catégories juniors. Mais c'est vrai que j'ai un peu perdu, j'ai un peu moins travaillé plus le côté sprint et punch. Mais bon, c'est vrai que chez Radiochac, on a la culture du contre-la-montre, donc ça motive pour s'entraîner avec et se préparer pour ces rendez-vous. Je sais qu'on vous en parle beaucoup, mais là ça va se préciser de plus en plus pour le Tour, parce que là vous avez vraiment une très très belle forme depuis le début de ce Dauphiné. C'est vrai que sur le Dauphiné, c'était un bon test d'être en forme ici, et c'est vrai que si ça peut jouer sur la sélection du Tour de France, ça serait une bonne chose. Merci beaucoup Tony, merci. Alors Michael Rogers en termine et il termine très très bien dans le même virage. Il va sans doute réaliser le meilleur temps du classement provisoire. C'est le grand retour de Michael Rogers. Regardez le coureur australien qui va devancer Wilco Kelderman. Et ouais, c'est fait. Meilleur temps, 14 secondes. Voilà les liserés d'un ancien champion du monde, 3 fois champion du monde du contre-la-montre. Il est de retour à son meilleur niveau, que Michael Rogers. Il a eu un long passage à vide et le voilà qui revient et qui s'installe en tête du classement provisoire. Alors, autre information importante, parce que il est de notre devoir de regarder ceux qui auront un rôle à jouer au mois de juillet. Et bonne performance pour Jürgen Van den Broek. Oui, et les coureurs australiens, c'est vrai que ce sont quand même des grands spécialistes du contre-la-montre. C'est pas nouveau, mais Michael Rogers d'ailleurs est un peu une locomotive dans ce domaine. Et puis il y a une école de la piste aussi, où on sait rouler vite du côté de l'Australie. Il suffit ensuite de transposer à la distance sur la route. Alors dans les prologues, des garçons comme Durbridge ont démontré déjà qu'ils étaient largement très rapides. Et puis quand c'est un peu plus long, c'est, je pense, l'amour simplement de ce type d'exercice. On a entendu Tony Galopin nous expliquer que chez Radiochac, il y avait la culture du contre-la-montre. Alors il faut savoir que les coureurs pros, la plupart du temps, n'ont pas de vélo. Très peu ont des vélos contre-la-montre à la maison, très très peu. Et du coup, difficile, voire impossible, pas motivé tout simplement pour travailler cet exercice. Je trouve ça étonnant d'ailleurs, parce qu'il me semble que quand on est professionnel, même s'il n'y a pas des contre-la-montre dans toutes les courses, eh bien c'est quand même un exercice important où on peut gagner du temps sur l'adversaire, où on peut également en perdre beaucoup. Donc avoir un vélo de chrono à la maison, faire une séance dessus une fois par semaine, ça peut être prendre des automatismes, des habitudes, être bien sur sa machine. Et je pense que du côté de l'Australie, en tout cas, on voue vraiment une passion pour cette discipline, comme en Angleterre d'ailleurs, où il y a des courses contre la montre dans les rangs amateurs et de façon très très régulière. On se souvient de Aubry. Et puis voilà, et Wiggins est également un parfait exemple de la réussite. Il y avait avant lui Chris Borman. Bref, un contre-la-montre pour briller, il faut certes des qualités de rouleur, mais c'est aussi un exercice très technique dans lequel il faut pratiquer, il faut être inspiré, il faut être motivé. Il faut partir avec l'intention de bien faire et il faut les faire à bloc, les uns après les autres, pour progresser au fil des courses. C'est toujours dommage quand on débarque sur une course, qu'on se retrouve en position de pouvoir gagner quelque chose et qu'il y a un contre-la-montre et finalement de manquer de repères et d'habitude. Donc voilà, j'ai du mal parfois à comprendre que dans certaines équipes, on n'ait pas donné encore de vélo de contre-la-montre aux coureurs pour qu'ils puissent s'entraîner à la maison. Ça va vite pour Bradley Wiggins, le leader pour l'instant de ce Dauphiné, mais les écarts sont tellement minimes
Pour l'instant, je vous confirme donc, c'est Michael Rogers, le temps référence 1:04:23, 1 heure, 4 minutes, 23 secondes. Michael Rogers qui retrouve ses jambes d'antan, puisqu'on rappellera qu'il a été champion du monde. Ça fait déjà un bail, le temps passe vite, champion du monde du contre-la-montre en 2003, en 2004, 2005, il dominait largement la spécialité avant de se consacrer à des courses à étapes. Il a gagné le Tour d'Allemagne, le Tour de Californie, deuxième du Tour de Suisse ou encore du Tour de Catalogne en 2007. Il avait terminé 9e sur le Tour de France en 2006, 8e aussi sur le Tour d'Italie en 2009. Mais bon, on sait que sa carrière a été marquée par de nombreuses blessures, maladies aussi, des chutes qui l'ont perturbé entre 2007 et 2011, on peut dire ça comme ça, où il a eu très peu de résultats. 2011 a été une année blanche totale. 2010, il avait terminé, on s'en souvient, deuxième du Critérium international. C'est une info quand même. Excusez-moi de vous interrompre, mais, non, mais c'est la priorité, c'est au direct. Il y a un petit changement. Au premier point intermédiaire, Sylvain Chavanel était en tête. Il devançait Tony Martin de 4 secondes. Michael Rogers, je le cherche, il était 10e à 29 secondes. Alors il est parti un petit peu en catastrophe, Michael Rogers. Et puis le voilà que déjà au deuxième point intermédiaire, au kilomètre 40, il est repassé en tête, Rogers, 4 secondes devant Sylvain Chavanel. Donc Rogers a fini très fort. Alors on a un œil sur ceux qui seront des outsiders. Pas mal, sur le Tour de France. Alors Vincenzo Nibali vient de terminer à 2:19 pour l'instant de Michael Rogers. Pas mal. C'est pas, bien sûr, c'est pas un exploit. Mais c'est un grimpeur, Nibali, c'est pas du tout un rouleur. Et bon, lui aussi fait partie de ces coureurs qui vont devoir se surpasser en montagne, être très inspirés pour renverser justement cette tendance. Mais il a déjà un aperçu de ce qu'il peut perdre dans les contre-la-montre sur le Tour de France. Donc voilà, vous ramenez ça au kilomètre, de 19 sur 53 km. Et puis vous faites la multiplication par 103, il y aura 103 km dans le Tour de France pour savoir à peu près le temps qu'il va falloir... l'handicap que vous avez au départ et le temps qu'il va falloir combler donc en montagne. Et on a vu que Tony Martin avait rattrapé Paul Martens, le coureur allemand de la Rabobank, parti 2 minutes devant lui. Alors il y en a un qui a fait une bonne performance parce que ce sera aussi un des outsiders, c'est le Belge Jurgen van den Broek. Alors lui, le contre-la-montre, ça lui convient un petit peu mieux. Il a perdu 1 minute et 1 seconde sur Michael Rogers. Bonne performance pour van den Broek. Ah oui, c'est mieux que Nibali, ouais. Et puis il grimpe bien aussi. Van den Broek. Alors pour vous donner une petite idée, un garçon comme Nibali a perdu 2 secondes, presque 2 secondes, presque 3 secondes, sur 2 secondes et demie grosso modo sur Michael Rogers. Donc ça fait quand même pas mal. Ouais, c'est un bon petit calcul à faire ça. Je crois que j'ai gardé le classement général de ça fait 4 minutes et demie. Sur les 103 km du Tour, on peut considérer qu'il part avec un handicap de 4 minutes et demie. Bon, c'est pas forcément linéaire comme ça, les contre-la-montre seront différents, surtout que le dernier, on le répète, à la veille de l'arrivée, les données sont un petit peu différentes à la mesure où les coureurs ont déjà fait 3 semaines de course, ils sont fatigués, et forcément ceux qui sont dans le classement ont la motivation et ont en plus un peu plus de fraîcheur que d'autres, grands spécialistes, comme Rogers par exemple. Et du coup les écarts sont moins élevés, mais on peut considérer, un garçon comme Nibali peut considérer qu'il part dans le Tour avec un handicap de 4 minutes sur des garçons comme Bradley Wiggins. Et donc il faudrait, s'il veut gagner le Tour, qu'il soit à un moment donné capable de reprendre au minimum 4 minutes. Luis Leon Sanchez qui porte ce maillot distinctif, cette combinaison distinctive de champion d'Espagne du contre-la-montre. Thierry vient d'en terminer. Nouvelle info, le voici, Tony Martin au point numéro 2, kilomètre 40 500. Meilleur temps pour Tony Martin, il a mis en route Tony Martin et 25 secondes d'avance sur Michael Rogers, 29 sur Sylvain Chavanel. La machine a lancé, c'était un petit peu grippé au démarrage, les quelques virages du départ étaient moins faciles pour lui, mais maintenant que c'est rectiligne et qu'il faut amener du gros développement, il peut mettre en exergue ses qualités de rouleur. Le seul pour l'instant sous les 49 minutes au kilomètre 40. Alors, d'après Nicolas G qui a recueilli l'information, Tony Martin utiliserait un développement de 58-11. On va lui demander, on va vérifier. Nicolas,
Oui, Tony Martin est le seul coureur avec Bert Grapsch à avoir opté pour un 58-11 ce matin, quand Cadel Evans, lui, a préféré un 55 et Bradley Wiggins un 56-11. Voilà, messieurs, vous savez tout sur les favoris de ce chrono au niveau des braquets. Merci Nicolas. 58, c'est juste impressionnant comme braquet. Alors 58-11, le 11 il ne doit pas le mettre souvent, hein, mais ça permet d'avoir la chaîne bien droite, bien en ligne. Ça fait un sacré plateau quand même. Il y a moins de friction quand il est 58, 14, 15 comme c'est le cas à l'heure actuelle. Allez, David Millar, attention le virage là, David, du contre-la-montre lever la aussi. tête. Bon, il est plus tout jeune, l'Écossais. Faut lever la tête, il faut tourner aussi. Hop là, je vais y arriver décidé, donc là il va pas virer. Après, il faut tout relancer. Bon, de toute façon, il n'était pas dans le jeu pour la gagne. Mais bon, il va faire un bon temps, David. Il est né à Hong Kong, lui. Ouais, c'est un grand voyageur. Déçu, 39 secondes de perdu, mais bon, il est dans l'allure encore, hein, David. Garçon très attachant. Bon. Il était pas cuit quand même, hein, et il a tourné, hein. Il a déchaussé, hein. C'était mal embarqué quand même. Hein. Ouais, parce que là, heureusement qu'il n'a pas touché le bord de la barrière, là, les pieds de barrière, parce que ça vous fait voler grave. Alors, on n'est pas champion du monde en titre par hasard, hein. Alors, de là à dire, excusez-moi mon cher Kéké, que son plateau ça permet de faire des crêpes, franchement là il y a de l'abus. Là il y a de l'abus. Non, c'est une boutade. Petit sourire entre nous. Bon, même si ici on n'est quand même pas dans la région des crêpes, hein, à Bourg-en-Bresse où a lieu l'arrivée, puisqu'on est dans la préfecture de l'Ain, entre Lyon et Genève. Magnifique ville, hein, parce que c'est 42 000 habitants, Bourg-en-Bresse. Maison à colombage, façade d'art déco, Renaissance. Ici, on visite le magnifique monastère royal de Brou, vraiment sublime, éclairé, majestueux le soir, joyau du gothique flamboyant, né de la belle histoire d'amour. Nous aura dit Jean-Paul, entre Marguerite d'Autriche et Julien le Beau. Bien sûr, ici, alors on peut vous le dire, Laurent Jalabert l'a testé, on mange un délicieux poulet de Bresse. D'ailleurs, ils sont agacés les poulets depuis que vous avez parlé des poules de... Ah ouais. Ah ouais, il y a eu notre ami hollandais là. Ah bah écoutez, on est quand même dans la Bresse ici. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Lui aussi formé sur la piste, Bradley Wiggins, poursuiteur de renom, champion du monde, champion olympique, consacre maintenant totalement sa carrière sportive à la route. Il a perdu 7 kilos, c'est un gros moteur, très gros moteur, Brad Wiggins. Il est caché où le moteur, Thierry? Dans ses mollets, monsieur. Tout dans le mollet. Tout dans les cuisses, tout dans le bas du dos. C'est les poumons, c'est le cœur. C'est tout. Il n'y a pas grand chose à manger dans les cuisses, hein. Ouais. Un poulet de grain, ça. Ouais, c'est pas de chicken, mais bon. Tu as mangé beaucoup de salade. C'est un homme en or, 3 titres olympiques, 6 de champion du monde quand même. Respect, le tout entre 2004 et 2008. Il faisait 79 kilos sur la piste à Pékin, 72 au départ du Tour 2009. Et là, il a plus de 10 kilos, ce qui veut dire qu'il a gagné quasiment 2 minutes dans les grands cols. Très entouré de Bradley Wiggins. Ce qui est important, c'est pas... Oui, évidemment, pour grimper, c'est important d'avoir moins de poids à trimballer, mais Wiggins est un excellent rouleur. Et ce qui est important, c'est surtout qu'il n'a pas perdu ses qualités de rouleur. Il a réussi à s'améliorer en montagne tout en conservant des qualités de rouleur. Alors, c'est peut-être pas le meilleur, 11 secondes de perdu, c'est pas dramatique, mais enfin, il est là, il fait partie des tout meilleurs rouleurs du peloton. C'est une sacrée référence et il est capable d'accompagner les meilleurs en montagne, ce qui en fait un favori pour les courses à étapes. Et sur le Tour de France, c'est pour cela qu'on le cite parmi les favoris volontiers. C'est que sur le Tour de France, eh bien, il y a 103 km de contre-la-montre, et du fait qu'il a tellement progressé en montagne, en ayant perdu tout ce poids, eh bien Wiggins peut être capable de creuser l'écart sur certains autres coureurs, notamment les Cadel Evans, par exemple, qui lui aussi s'est roulé vite et grimpé comme il faut, ce qui n'est pas le cas par exemple de Tony Martin, qui est au niveau des deux autres contre la montre, voire même meilleur, mais qui en revanche en montagne a encore des lacunes. Dans le
le contre-la-montre, c'est une belle machine. On attend avec impatience le retour de Fabian Cancellara. C'est que le Tour de France va être absolument passionnant. Il y a beaucoup de coureurs au même niveau pour gagner le prologue. Il y aura un bras de fer entre Tony Martin et Fabian Cancellara par exemple. Il y a beaucoup de coureurs qui sont capables de gagner dans des arrivées spécifiques comme à Serein, comme à Boulogne-sur-Mer, comme sur la planche des belles filles. Et puis il y aura des bras de fer, Wiggins, Evans, Martin, Cancellara sur les longs contre-la-montre. Et puis après on aura les grandes bagarres dans la montagne pour ce fameux maillot jaune. Pour le ramener sur les Champs-Élysées. Je peux vous dire que c'est devenu l'objectif de Bradley Wiggins, qui s'est entouré d'une vraie équipe. Hein. Il a une équipe, ça a toujours été un peu comme ça. Même quand il passait chez Cofidis, il avait ses propres hommes autour de lui. Il a un nutritionniste, Nigel Mitchell, il a un psychologue, Steve Peters. Il fait toujours référence à Sean Sutton, le manager des pistards anglais. Et puis bien sûr, il s'appuie sur le directeur de la performance du cyclisme britannique, le manager de cette équipe Sky, c'est Dave Brayford, que l'on connaît bien en France, puisque son papa, et je le salue, était très ami avec le papa de notre consultant maison, Luc Alphand. Alors que Richie Portier en termine. Oui, Richie Portier va en terminer, et Cadel Evans est passé au point numéro 2. Il n'est pas dans une grande journée, Cadel Evans. 1 minute 01 de perdu, il est 9e pour l'instant, Cadel Evans. 1 minute 01 derrière Tony Martin. Battu par Roger, Chavanel, Kelderman, Luis Leon Sanchez, David Millard, Christopher Froome et Luc Durbridge. Voilà, il est exactement dans le temps de Jürgen Van den Broek. Donc performance plutôt moyenne de la part de Cadel Evans. Et regardez, il l'aperçoit là-bas. Non, c'est pas Evans là devant. C'est pas Evans. Si. Non, Evans. Bah, si. Non. Ou s'il a 1 minute 6, c'est Cadel Evans. 11. Ah si, il aperçoit Cadel Evans. Si, il aperçoit Cadel Evans. Ah oui. Vous avez raison parce que Wiggins vient de passer largement en tête, pardon. Voilà. Wiggins vient de passer, on n'avait pas les temps de Bradley Wiggins, il vient de passer à ce deuxième point intermédiaire, kilomètre 40. 36 secondes d'avance pour Bradley Wiggins, 36 secondes d'avance sur Tony Martin. Donc 1,36 sur... il est à 30 secondes de Cadel Evans. Et il est à 1,37, donc Cadel Evans de Tony Martin, de Bradley Wiggins, donc à 23 secondes seulement, devant Bradley Wiggins. C'est énorme. Hein. Ça, c'est une image, regardez cette image. C'est alors, pas de conclusion hâtive. On est à 1 mois, hein, pas de conclusion hâtive. Mais si Bradley Wiggins revient aujourd'hui sur Cadel Evans, autant Cadel a envoyé un message très fort en gagnant l'étape de Saint-Vallier lundi, autant là dans le contre-la-montre, Bradley Wiggins est en train d'envoyer un message très fort. Ne cherchez pas plus loin, mesdames et messieurs, le grand favori pour le Tour de France 2012. Ouais, on a presque les deux grands favoris du Tour à l'antenne. Hein. Cadel Evans ne s'est pas battu dans le Tour. Hein. Vainqueur de Paris-Nice, vainqueur du Tour de Romandie, et en passe peut-être de s'imposer sur le Dauphiné, qu'il a déjà gagné l'an passé. Il était aussi parmi les favoris pour le Tour de France 2011. Malheureusement, il y a eu cette chute massive qui a envoyé un petit peu tout le monde à terre, qui a mis beaucoup de coureurs par terre. Et Bradley Wiggins faisait partie de cela, fracture de la clavicule. Il est tellement mec que dès qu'il tombe, de toute façon, c'est irrémédiable. Et Bradley Wiggins a dû reprendre l'avion direction Londres. Voilà, abandon sur le Tour de France. Porte ouverte à Cadel Evans, comme abandon comme Jürgen Van den Broek, comme Alexandre Vinokourov, comme beaucoup de ceux qui pouvaient embêter cet homme-là. Le tenant du titre, le vainqueur du Tour 2011. La différence d'attitude, d'efficacité du coup. Cadel Evans est tendanceuse ici dans cette côte. Hein. Il n'a pas la puissance pour monter assis. Pas de puissance suffisante dans les reins, donc, alors que regardez, Bradley Wiggins sur même endroit, une centaine de mètres derrière, passe en force, assis. Alors, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais ce sont des petits efforts parasites. On se lève sur les pédales, on se rassied, on change de braquet. C'est 1 seconde de perdu par-ci, 1 seconde de par-là. Il faut relancer, il faut se remettre en position, retrouver la bonne cadence. Voilà la différence entre un véritable spécialiste et un coureur qui est bon contre la montre, mais qui n'est pas un véritable spécialiste. C'était le cas de Cadel Evans.
il y a une information intéressante parce que j'attends avec impatience Sylvain Chavanel, mais Sylvain Chavanel ce soir il peut être sur le podium du Jérôme Coppel en termine, il peut être sur le podium de ce Dauphiné Sylvain Chavanel. On va voir. Pour l'instant, on attend l'arrivée de Jérôme Coppel. Allez, 1,37 de perdu. C'est... Allez, sur 53 km, c'est peut-être un petit peu au-delà de ce qu'il pouvait espérer parce que c'est quand même un très bon coureur de contre-la-montre. Oui, Coppel, il sera au-delà des 2 minutes, puisqu'on n'oublie pas quand même que Bradley Wiggins est en train de surclasser tout le monde. Allez, voilà Sylvain. Voilà Sylvain, battu par Michael Rogers, mais très bon temps pour le coureur français. Ce sera lui le grand favori dans 15 jours au championnat de France à Saint-Amand-les-Eaux dans le contre-la-montre qui se dispute le jeudi. Donc c'est dimanche 24, samedi 23, 22, le 21, jeudi 21 juin prochain. Il sera le grand favori pour retrouver ce maillot de champion de France du contre-la-montre. Voilà, il en termine au sprint de Sylvain Chavanel. 3e temps, il a perdu 21 secondes sur Michael Rogers. Bonne performance, il a un peu coincé sur la fin, exact. Il a coincé dans les 13 derniers kilomètres, il a perdu une quinzaine de secondes sur Rogers. Oh, c'est pas grand-chose, mais départ canon de Sylvain Chavanel qui était meilleur temps au kilomètre 18. Rattrapé au temps intermédiaire au point numéro 2 au kilomètre 40 et dépassé donc ensuite, mais qui sera dans le top 5 de ce contre-la-montre. Je pense qu'il peut prendre la 4e place. Je pense qu'il peut aussi être dans les 3 premiers parce que bon, les Grifko, Barredo, Martens, Jérôme Coppel battu, Amador, Richie Porte est loin, c'est tout bénef pour Sylvain Chavanel. Ouais, mais c'est les 4e du chrono. Rogers. Ah oui, Rogers il est à 9 secondes. Ah oui, ouais, oui. Michael Rogers, c'est vrai, il était. C'est Michael Rogers qui va être 3e. Le même virage avec Cadel. Bon, après, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour Cadel Evans. Il savait, il est venu pour se tester. On l'a vu lundi. C'est ce qu'il a fait. On l'a vu aussi mardi. Il est là pour il est peut-être encore un petit peu en dedans au niveau de la forme. Je rappelle que l'an dernier, il avait terminé 2e du Dauphiné derrière Bradley Wiggins, qui va se faire un point d'honneur à revenir sur lui, je pense. Je pense qu'il a envie. Je pense que pour plein de raisons, le coureur anglais, le londonien, se dit tiens. Et quand même, c'est l'occasion. Là, quand je vois ça, il y a une image qui me vient à l'esprit. Je me rappelle du Bradley Wiggins qui courait à la Cofidis et qui faisait des échappées suicidaires, échappées au long cours, qui n'était pas du tout le même coureur. Il était déjà pistard, mais quelle progression quand même. Il se consacrait surtout à l'époque à la piste. En quelques années, c'était du côté de Autun, je crois, de mémoire. C'est un peu Dave Watchford qui l'a complètement changé, en tout cas qui lui a fait penser, calculer d'autres choses, qui lui a mis en tête de gagner le Tour de France, qu'il était capable de gagner le Tour de France. Donc il a travaillé aussi ses points faibles, notamment son poids. C'est pour ça qu'il a pris un nutritionniste, qu'il s'est appliqué à perdre du poids sans perdre de puissance, bien évidemment. C'est ce qui est important pour un coureur cycliste. Pas de secret, tous les coureurs quasiment que vous découvrez qui d'un seul coup passent de la 20e, on va dire, à la première, 2 ou 3e place, beaucoup vous disent bah oui, j'ai perdu 4-5 kilos, j'ai perdu 2 kilos, il y a aujourd'hui une discipline de fer, d'entraînement, de poids. Il y a beaucoup de paramètres qui sont importants. Tony Martin va réaliser le meilleur temps de ce classement provisoire, lui qui était déjà 5e du classement général. Il va être ce soir 2e du classement général, Tony Martin, puisque Bradley Wiggins semble est intouchable. Et ça, c'est pas une surprise. Voilà, Tony Martin en termine. Il peut fatiguer parce que bon, il a quand même été arrêté un mois, donc il puise un peu, mais bon, c'est quand même 37 secondes de moins que Michael Rogers, l'ancien champion du monde. C'était il y a longtemps, c'est vrai, il y a 8 ans, mais bon, c'est une belle performance. Allez, un mot avec Sylvain Chavanel qui sera dans les 5 premiers du classement général ce soir. 4e temps, Sylvain, pour l'instant, vous avez réalisé une grande performance aujourd'hui. Une grande performance, on va dire, c'est dans la logique de mes espérances. C'est sûr que à la base, j'aurais aimé un top 5. Bon voilà, je m'approche des tout meilleurs, vraiment des purs spécialistes comme Tony, Wiggins. Voilà, moi je suis un peu en dessous, mais je m'améliore. Vous êtes parti très fort sur ce chrono et puis vous avez un petit peu coincé sur la fin. En tout cas, vous avez un peu, c'était un peu plus dur sur le final par rapport justement aux spécialistes comme Tony Martin.
J'étais un peu déconcentré, j'ai perdu mon bidon pendant la course, donc j'attendais avec impatience la zone de ravitaillement pour me ravitailler tout simplement. Donc ça m'a un peu perturbé, et puis après j'ai essayé de me reconcentrer pour essayer de finir. Mais c'est sûr que par rapport à des gars comme Tony qui ont vraiment de la force, je limite la casse. Un peu plus que ça même, en tout cas, c'est de très bon augure pour ce week-end, pour les championnats de France et pour le Tour de France maintenant. Oui, championnat de France de chrono, c'est un objectif, et puis bien sûr le Tour de France. Depuis le 22 avril, j'ai pas couru, donc voilà, je suis vraiment très satisfait de ma rentrée sur ce Dauphiné, et j'espère sortir encore en plus grande condition, plus grande forme. Merci beaucoup Sylvain. Ouais, il sort dans le top 5 de l'étape du jour. Sylvain Chavanel, il est 4e pour l'instant. Et Bradley Wiggins devrait semblance être le meilleur aujourd'hui, mais pas Cadel Evans. Il devrait être au-delà de la 5e place. Donc Chavanel sera, lorsqu'il aura pris le temps de boire un petit coup et d'analyser sa performance, sera certainement ravi de constater qu'il est dans le top 5. C'était une remarquable performance. Vous croyez que Cadel Evans met un point d'honneur à ne pas être rattrapé par Bradley Wiggins? Je crois, oui. C'est de la psychologie à l'état pur. Ou alors c'est du respect de la part de Wiggins, mais bon, c'est un peu prétentieux aussi de penser qu'il va ralentir. Je crois que le classement général ce soir, ce sera 1 Bradley Wiggins, ça c'est sûr, 2 Tony Martin, 3 Michael Rogers, 4 Sylvain Chavanel, 5 Cadel Evans. On est parti pour ça. 4 km de l'arrivée, les 4 derniers kilomètres de cette 4e étape entre Villiers-Morgon et Bourg-en-Bresse. 5 peut-être même le Kelderman. Hein. Kelderman, il était à 20 secondes. Hein. Il est à 20 secondes, mais il est en train de prendre cher, là, l'ami Cadel Evans. Hein. Ah oui. C'est sûr qu'il prend 2 minutes sur Bradley Wiggins. Enfin oui. Wiggins, il est en train quand même de frapper très très fort. Hein. Sur 53 km, il va quand même être le 2e champion du monde en titre à 36 secondes. Et le 3e, il a plus d'1 minute. C'est énorme. Donc les 3 premiers confirmés, Bradley Wiggins, Tony Martin, Michael Rogers, et Sylvain Chavanel va être 4e. Kelderman 5e, Froome va pas être loin non plus. Kelderman est déjà devant Sylvain, hein, Thierry. Il est déjà devant Sylvain. Oui, il est 3e pour l'instant. Ah bon. 8 secondes d'écart entre les deux. On a l'avantage du coureur néerlandais qui a réalisé 1h04.37 et Sylvain Chavanel 1h04.45. Mais Kelderman, il est à 15 secondes de mon ami Sylvain Chavanel au classement général. Et là, oui, vous parlez du général, pardon. Oui, je vous parlais de l'étape. Non, je parle du général. Non, je transpose sur le général, mon cher Laurent. On n'était pas sur la même... Kelderman, il rentre dans les 10. Hein. Ça va être la surprise. Oh là là, Barredo, il a tourné lui. Il y en a bien. Pourtant, ils l'ont élargi. Hein. Stéphane Bourri, qui est en charge des lignes d'arrivée, il l'a élargi, mais ça suffit pas. Hein. S'il n'avait pas élargi, il y aurait eu du monde dans le décor. Hein. Carlos Barredo, en forme. Il fêtait ses 31 ans cette semaine. Le coureur espagnol de la Rabobank. Il va trouver un terrain propice parce que le week-end est compliqué. Hein. Attention, hein, on va pas dire que le Dauphiné est joué dès ce soir. Bon, Bradley Wiggins est en train de l'assommer, c'est la confirmation. Voilà, on sait, 2 km pour Cadel. Mais il a encore 4 semaines pour se préparer. Faut pas aller trop vite non plus, hein. Ça sert à rien d'être prêt maintenant. On en a vu qu'il gagnait le Dauphiné, le dominait. On se rappelle de Brajkovic. Puis Brajkovic, sur le Tour 2010, on l'a pas vu. Très peu. Bradley Wiggins qui avait succédé en tant que Britannique à Robert Millar, vainqueur en 1990, et à Brian Robinson, vainqueur du Dauphiné en 1961. J'ai l'impression, Thierry, quand même que Bradley Wiggins contrôle. Hein. Il doit être parfaitement informé des écarts et il contrôle. Il doit savoir que dans ce critérium, l'adversaire peut-être le plus coriace, c'est Cadel Evans. Il voit bien qu'il est là à 100 mètres devant lui. Je pense qu'il y a du respect de la part de Bradley Wiggins. Il est revenu très vite sur Cadel Evans et depuis qu'il est à 100 mètres, il reste à 100 mètres. Voilà, André Griffo, loin quand même, hein, parce que le 3e du général est à 1,42. C'est un peu long pour lui. Il est toujours là, le coureur ukrainien, toujours au rendez-vous.
Cadel dans les rues de Bourg-en-Bresse. Avant la haute montagne où il peut se passer encore beaucoup de choses. On peut très bien avoir un Cadel Evans qui rend, parce qu'il a été impressionnant en début de semaine, qui rend de la pièce de sa monnaie à Bradley Wiggins, qui a fait de gros progrès dans la montagne. Mais bon, ça sera une autre histoire avec demain entre Saint-Trivier-sur-Moyen et Rumigny. Le Grand Colombier quand même, ça va être quelque chose. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous avec le Dauphiné, puisque le Grand Colombier, ce sera au moment de notre prise d'antenne. J'espère que ça va pas aller trop vite, parce que sinon on va rater le Grand Colombier. C'est un peu dommage. Voilà l'arrivée de Cadel Evans maintenant, qui est battu de plus d'une minute par Tony Martin. Et donc de près de 2 minutes, un peu plus, un peu moins par Bradley Wiggins, qui va terminer juste derrière, 1:09. 7e temps, c'est un petit peu au-delà des habitudes de Cadel Evans. Et déjà l'homme en jaune, Bradley Wiggins, qui va remporter une nouvelle victoire cette année surtout, écrase ce contre-la-montre, même s'il a perdu un petit peu de temps dans le final. Il est quand même largement en tête, puisqu'il est face à Tony Martin, il est supérieur de 33 secondes. Voilà le monastère dont je vous parlais, de cette belle histoire d'amour entre Marguerite d'Autriche et Philibert le Beau. C'est le monastère royal de Brou. Le Dauphiné qui se positionne comme l'homme à battre, encore une fois. Successeur à sa propre couronne. Ah oui, pour un Anglais, c'est normal. Surtout par les temps qui courent. Le roi, c'est lui. On parlait beaucoup de la reine, le roi, c'est lui. Les écarts. Oui, voilà les écarts définitifs. Ça allait un peu vite, on va se le remettre, parce que on a tendance à aller vite avec les classements, parce que c'est vrai, les téléspectateurs n'ont pas le temps de les lire. Et on se rappellera qu'il avait largement dominé ce contre-la-montre de Bourg-en-Bresse, parce que quand même mettre Tony Martin à 34 secondes, c'est impressionnant. Et il met tout le monde à plus d'1 minute. La bonne surprise, c'est Michael Rogers, 3 Australiens dans les 10 premiers, 3 Anglais dans les 10 premiers. Dites donc, heureusement qu'on a Sylvain Chavanel ou Kelderman. Kelderman, c'est la surprise du jour, le jeune coureur néerlandais. Et on n'a que des spécialistes. Il y a 2 jeunes, c'est Kelderman et Durbridge, et après on a des grands spécialistes. Les Anglais, les Australiens, c'est pas par hasard, c'est l'école de la piste qui est là. On connaît la piste australienne, la piste anglaise aussi, parce que c'est un art du côté de Manchester notamment. Ça promet pour les Jeux Olympiques au mois d'août, ce sera en direct sur France Télévisions.